Bonjour tout le monde, cette vidéo est la quatrième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Delphi aux débutants. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire cette petite boule là qui tombe et qui rebondit. On va voir que c'est très simple, qu'il n'y a pratiquement pas besoin de code et je vous expliquerai comment faire. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, j'ai créé une nouvelle application que j'ai enregistrée dans le répertoire Tuto 4 Rebombal. Pour ça, on l'a déjà vu, donc je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait nouvelle application multipériphérique et j'ai choisi une application vide. Dans notre prochaine vidéo, je parlerai encore de mouvements et d'animation d'objets. On partira directement d'une application 3D, mais je voulais vous montrer comment faire quand on part d'une fiche complètement vide. Bon, alors, ceci étant dit, on a donc notre forme ici, notre fenêtre, dans laquelle je vais commencer par mettre une forme. Donc là, on a l'onglet forme 3D. Donc je récupère ici une forme, c'est-à-dire une sphère en l'occurrence, que je prends et comme d'habitude que je pose sur la feuille. Mais on voit que cette forme n'apparaît pas. Elle est bien dans la structure de l'application puisqu'elle apparaît ici, mais je ne la vois pas sur la feuille ici. Pour la simple et bonne raison que ces feuilles-là, quand on crée une application, elles sont destinées à recevoir des objets en 2D. Et pas des objets en 3D. Donc pour qu'on puisse voir apparaître les objets en 3D, il faut aller dans l'onglet fenêtre affichage et mettre cet objet ici qui s'appelle un viewport 3D, qui est en fait une interface que l'on va poser sur la feuille et qui va nous permettre de voir les objets en 3D. Pour ça, on prend notre sphère ici dans la structure et on la met dans notre viewport 3D et là on voit qu'il se passe quelque chose. Alors avant de traiter la sphère, je vais prendre mon viewport 3D, je vais l'aligner en bas de ma feuille, je vais l'agrandir un petit peu ici, on va faire ça comme ça, voilà. Donc là j'ai fait un petit peu trop là, c'est pas grave, on va la diminuer un petit peu en hauteur. Donc ici je vais mettre, mettons, 400. Voilà. Et ici, on voit que j'ai ma sphère avec différentes poignées ici qui vont me permettre de la faire tourner un peu dans tous les sens. Bon. Alors cette sphère-là, elle est un petit peu petite, donc je vais l'agrandir. Mais avant ça, on va parler de la propriété projection de ces objets en 3D. Il y a deux possibilités. Soit vous avez une projection caméra, soit vous avez une projection screen, qui veut dire écran. Caméra, c'est quand on va utiliser un objet qui s'appelle caméra et qui va nous permettre, en gros, de filmer notre objet en 3D et de le voir sous différents angles. Donc ça, on va le voir dans un futur tuto. Mais aujourd'hui, on va utiliser la projection screen qui va nous permettre de voir les objets en 3D un peu comme si on les regardait sur un écran. Donc les objets peuvent changer de place, mais le point de vue sera toujours le même. C'est ça la différence entre screen et caméra. Donc on va utiliser pour ce premier tuto sur les animations d'objets la projection screen. Ensuite, je vais agrandir un petit peu mon objet. Donc cet objet, il a une profondeur, une propriété profondeur, depth ici, qui est à 25. Une propriété hauteur qui est à 25 et une propriété largeur qui est également à 25. Je vais mettre ces trois propriétés à 100, ce qui va nous permettre d'agrandir notre sphère et d'avoir une sphère. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir quelque chose, un ovoïde, il suffisait pour ça que je ne mette pas les mêmes dimensions de profondeur, de largeur ou de hauteur. Mais là, en l'occurrence, comme je veux une sphère, eh bien, j'ai mis ces trois dimensions avec la même valeur.
Alors, donc là, on a une boule, mais pour l'instant, on ne voit pas encore trop bien les aspects 3D avec les effets de lumière et autres. Pour ça, on va avoir besoin d'un autre objet, un autre composant, qui est un composant non visuel que l'on va retrouver dans l'onglet matériaux. Alors on voit qu'il y en a trois. Il y en a un qui s'appelle type color matériel source, un qui s'appelle type texture matériel source et un qui s'appelle type light matériel source. Alors je vous explique la différence entre les trois. Avec le light matériel source, on va pouvoir donner des couleurs à cet objet, à cette sphère en l'occurrence, et ces couleurs-là, elles vont être sensibles à un spot lumineux que l'on va ensuite insérer comme nouvel objet. Quand on a l'objet ici texture, ça permettra de, par exemple, imprimer une photo, on le fera aussi dans un futur tuto, d'imprimer une photo sur n'importe quel objet en 3D. Et enfin, ici, le composant Color Material Source permet de changer la couleur de l'objet, mais en revanche, cette couleur ne sera pas sensible aux effets lumineux. Et comme moi, je veux que ça soit sensible aux effets lumineux pour que ça fasse plus joli, on va donc choisir cet objet-là qui s'appelle Light Material Source. Alors, ce composant, cet objet Light Material Source, c'est ce qu'on appelle un composant non visuel. C'est-à-dire que quand je le pose sur ma feuille, je vois apparaître ici mon composant avec ses propriétés qu'on va régler. En revanche, quand on va exécuter notre programme, eh bien, on ne verra pas cet objet-là. Donc, c'est la différence entre les objets, les composants visuels, comme une boule, comme une forme, une fenêtre ici, ou les objets non visuels, comme par exemple, il y en a beaucoup d'autres, hein, on les verra au fur et à mesure des tutos, comme par exemple ce composant Light Material Source, qui est un composant donc dit non visuel parce qu'on ne le verra pas lorsqu'on exécutera le programme. Par contre, il est indispensable au bon fonctionnement du programme. Alors, là, par exemple, sur cet objet Light Material Source, je vais régler la couleur ambiante que je vais choisir à Blue et je vais ici prendre mon objet et dans sa propriété Material Source ici, je vais cliquer et je vais voir apparaître ici mon composant Light Material Source 1 que je vais mettre ici. Donc je vais affecter à la propriété Material Source de ma sphère le composant Light Material Source. Du coup, bien comme j'ai décidé que la lumière ambiante ici, elle était de couleur bleue, eh bien on voit que ma boule est devenue bleue. Donc ça, c'est pour notre boule. Donc on a déjà changé sa couleur. Maintenant, pour lui donner un effet lumineux, on va dire, je vais aller chercher, donc dans mon onglet scène ici, je vais aller chercher un autre composant qui est non visuel également, qui est le composant light, donc lumière, que je vais poser sur ma feuille. Et on voit que dès que je pose le composant sur la feuille, on voit qu'il se passe quelque chose, c'est que ma boule est éclairé. Alors, mon composant, il s'est mis derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce composant? Eh bien, c'est pareil, avec ces poignées-là, on peut changer la direction de la lumière dans un des plans, dans l'autre, d'accord? Et on voit tout de suite l'objet qui reçoit cette lumière-là avec les effets de lumière que l'on va appliquer ici. Donc on peut, bon là, si je reste dans la même direction, je vais avoir la même chose. Si je tourne ici, eh bien on voit qu'on a notre objet qui s'éclaire différemment. Alors, il faut bien comprendre une chose, le rayon que vous voyez ici donne la direction de la lumière. À partir du moment où vous avez une direction de cette lumière, même si vous changez de place ici l'objet, ça sera toujours, même s'il est derrière, admettons, c'est toujours comme si la lumière venait par ici par rapport à l'objet. Hein. Je vous dis ça pour pas que vous soyez étonnés que le fait de changer de cette manière l'objet de place, d'accord, ça ne change pas ici l'impact de la lumière sur l'objet. En revanche, si je change la direction de la lumière avec mes petites poignées ici, eh bien, j'obtiens ici un effet qui est différent. Alors, cet objet light, il a plusieurs propriétés importantes. Alors, comme pour
Tous les objets en 3D, il a une propriété projection ici, que je vais mettre ici par cohérence, je vais le mettre à screen, d'accord? Ça ne changera pas grand-chose pour cet objet-là en particulier, mais c'est pour être cohérent. Et par contre, vous avez plusieurs types de luminosité, en fait. Soit une luminosité directe, en fait, c'est comme si c'était un rayon lumineux, donc ça s'appelle directionnel ici. Soit vous avez comme si c'était un spot lumineux. Donc là, on va avoir des effets qui sont un petit peu différents de lumière. La lumière est un petit peu plus diffuse, il y en a d'autres. Hein. Vous avez encore l'objet point, c'est comme si c'était vraiment un point qui est éclairé dans toutes les directions de l'espace. Alors ça, par exemple, ça s'utilise lorsqu'on fait bouger un objet et qu'on veut qu'il soit toujours éclairé et qu'on le fait bouger dans de nombreuses directions, comme on verra d'ailleurs dans le prochain tuto. Eh bien, il vaut mieux utiliser ce type d'éclairage de façon à ce que, où que soit l'objet, il reçoive un éclairage. Mais quand on fait bouger un objet dans une seule direction, comme on va le voir ici, eh bien, moi je préfère, je trouve plus joli de mettre un spot directionnel comme ça. Bon. Alors maintenant, ma boule, je vais la prendre et je vais la mettre ici en haut. Voilà, qu'elle soit à peu près en haut de mon écran. Et je vais régler ici ces coordonnées de façon précise. Par exemple, là je vais mettre que X, on est à 315. Je vais mettre mon Y à 52, vous verrez pourquoi, et je laisse mon Z à 0, hein, c'est-à-dire dans la direction perpendiculaire à la feuille, le centre de la boule est au centre de cette direction-là. Alors maintenant, ça, si je regarde donc ici, j'ai ma valeur de Y, je rappelle que le Y, on est à 0, on est à 0 ici, et on descend en Y comme ça, et pour la valeur de X, on est à 0 ici, et on monte comme ça en valeur de X vers la droite. Donc ici, comme je vais faire rebondir ma boule, ce que je veux, c'est faire changer les coordonnées Y de ma boule. Donc je repère que ma valeur Y ici est à 52 quand je suis tout en haut de la feuille, et si je me mets tout en bas de la feuille, ici, voilà, je vois que mon Y est à 348. Donc je sais que mes valeurs de Y, elles vont se balader entre 348 et ici, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais le remettre à 52 comme tout à l'heure. Voilà, donc je vais me balader entre 52 et 348. Alors, juste avant de passer au mouvement de cette boule, je vais donner une couleur, parce qu'on peut donner une couleur au viewport ici. Je vais lui donner une couleur, par exemple, je crois que j'avais donné du bleu ciel. Hop. Si je retrouve du sky blue, quelque part. Voilà, like sky blue. Voilà, donc du coup, maintenant, j'ai un fond ciel bleu et ma boule bleue avec son éclairage ici. Je vais donner un éclairage un petit peu plus vers le bas comme ça, voilà. Ça, je vais le mettre là. Donc, tous mes composants non visuels, je le répète, ne seront pas visibles à l'exécution. Quand vous avez une application, et ça arrive assez souvent, où il y a de nombreux composants visuels et qui vous gênent au final pour traiter vos composants qui, eux, sont visuels, eh bien ici, vous avez la possibilité, en cliquant sur ce petit bouton ici, de faire disparaître les composants non visuels, ici. Alors tiens, celui-là est resté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais tous les composants normalement non visuels disparaissent quand on clique sur ce petit bouton. Alors, maintenant, l'autre point important, ça va être le mouvement. Le mouvement, ça veut dire que l'on va faire changer une des coordonnées ou une des dimensions de ma sphère de façon continue avec un mouvement que l'on va décider. Alors pour ça, on va avoir besoin ici de récupérer dans l'onglet animation. Il y a différents onglets, on les verra au fur et à mesure, mais là ce dont je vais avoir besoin, c'est un onglet de type, alors vous voyez, il y a color animation pour faire changer les couleurs progressivement, gradient animation, etc. Moi ce que je vais avoir besoin, c'est d'un onglet qui s'appelle type float animation, donc que je pose aussi sur ma feuille, et cet onglet float animation, comme je veux
qu'il soit lié à ma sphère, eh bien je le mets dans ma sphère. Okay, donc c'est très important ici pour que la sphère réagisse aux informations qu'on va mettre dans le float animation. Eh bien, il faut que mon float animation soit dans ma sphère, et ça se fait par le biais de ma fenêtre structure. Ensuite, donc, quand je suis dans mon float animation, comme tous les composants, j'ai des propriétés ici. Et je vais ici indiquer déjà quelles sont les propriétés de ma sphère que je veux faire varier avec un mouvement comment dire, grâce au float animation. Donc là, je vais dans propriété name, et là, j'ai beaucoup de propositions qui me sont faites. Et moi, ce que je veux, c'est faire bouger, selon l'axe des Y, ma sphère. Donc je vais choisir position Y. Donc je rappelle, ça sera la position Y de la sphère. Je dis à partir de quelle valeur je veux la faire bouger. Donc là, on a vu que c'était 52. Je dis à quelle valeur je veux qu'elle s'arrête. Donc quand elle sera en bas, ma stop value sera donc de 348, puisqu'on a vu que quand la sphère était en bas, la valeur de Y c'était 348. Donc je pars du haut de ma sphère, qui est 52 ici, et je vais aller, donc je me remets dans mon float animation, jusqu'à la valeur de 348, qui est la valeur de Y de ma sphère quand elle sera en bas. Et ensuite, je vais choisir le type de mouvement que je veux. Alors, on va d'abord commencer par un mouvement linéaire. Okay, et pour ça, pour pouvoir activer mon mouvement, je vais rajouter simplement un bouton ici sur ma feuille. Donc, je choisis un bouton que je mets ici. Je prends bien soin de le mettre en dehors de mon viewport 3D ici. Et je vais demander à mon bouton d'occuper tout le reste de la place, donc en implémentant sa propriété client sur sa propriété align, pardon, sur client. Donc là, je vais un petit peu diminuer la hauteur ici. Donc je vais augmenter en fait. Ah ben non, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va changer mon ton. On va laisser comme ça, c'est pas grave. Donc la propriété texte de mon bouton, je vais la changer en mettant Go ici. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ici indiquer que lorsque je clique sur le bouton, je veux démarrer mon animation. Pour démarrer une animation, on a dans la propriété dans mon composant float animation, j'ai une propriété qui est la propriété enable. Enable, ça veut dire en gros mettre en route, d'accord, pour faire simple. Et j'ai une propriété ici, duration, qui est le temps que je veux que dure mon animation. Là, par exemple, je veux dire que je veux que mon animation dure 3 secondes, c'est en secondes. Hein, et pour démarrer mon animation, donc pour mettre mon enable à true, puisque là il est à false, donc la boule est à l'arrêt, la sphère est à l'arrêt, eh bien je vais double-cliquer sur mon bouton ici. Donc je vais ouvrir une procédure d'exécution qui sera exécutée lorsque je cliquerai sur le bouton, et je vais dire que je vais changer la propriété de mon float animation, la propriété enable, et que je vais la mettre à true quand je clique sur mon bouton. Donc pour ça, j'écris float, ensuite avec CTRL espace, en même temps, en appuyant en même temps sur la touche CTRL et sur la touche espace, je fais apparaître toutes les possibilités qui commencent par flow, comme j'ai commencé d'écrire. Comme la première qui apparaît ici, c'est celle dont j'ai besoin, float animation. Donc là, je fais référence à mon objet float animation. Je mets un point. Toutes les propriétés possibles apparaissent. Je commence à écrire enable. Et là, dès qu'il est en haut, par exemple, je double-clique dessus. Et donc là, je vais mettre que mon float animation enable sera égal à true. Donc, je résume, quand je vais cliquer sur mon bouton, eh bien, je vais exécuter cette instruction. Et cette instruction, elle fait simplement quoi? Elle fait simplement en sorte que la propriété enable de mon float animation passe à true, et donc je vais démarrer mon animation. Alors, on va lancer l'animation pour voir ce que ça donne. Donc, je la lance. Alors, on va enregistrer, je pensais que je l'avais déjà fait, mais c'est pas grave. Donc, je vais la mettre ici dans Rebombal. Voilà, hop. Je vais mettre oui.
et je vais mettre oui ici. Donc je le refais en direct. Et voilà, mon application est lancée. Donc ce que je vois apparaître sur ma fenêtre, eh bien c'est mon bouton, c'est ma sphère. Tous les objets non visuels ont disparu, donc c'est pour ça qu'on les appelle non visuels. Et maintenant, je vais cliquer sur Go. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que ma boule se déplace de haut en bas, comme c'était prévu. C'est ce qu'on appelle un déplacement linéaire. Mais moi, ce que je veux faire ici, ce n'est pas un déplacement linéaire, je veux un déplacement de type rebond. Donc je retourne dans mon flotte animation, et ici, dans le type d'interpolation, au lieu de choisir linéaire, vous voyez, il y en a plusieurs, hein, vous les testerez, il y en a qui font un démarrage très rapide et puis ensuite qui ralentissent, il y en a qui font une variation sinusoïdale, enfin il y a plein de choses possibles. Donc là je vais choisir bounce. Bounce en anglais ça veut dire rebond. Donc je choisis une animation de type rebond. Et ce qui se passe, je vous le montre, je refais la même chose. Voilà. Je vais remettre ça. Alors, vous voyez, pour éviter qu'à chaque fois ma fenêtre soit en haut, comme ça, on l'a déjà vu, mais je vais vous le remonter. Donc, pour qu'elle apparaisse plutôt au centre ici, j'ai la possibilité ici de mettre ma fenêtre ici où je veux. Et donc, la prochaine fois que je lancerai l'animation, elle apparaîtra plutôt au centre de l'écran, plutôt qu'en haut à gauche, comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc maintenant, j'ai mis l'interpolation à bounce ici, et je lance mon animation, et qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai un rebond, comme vous le voyez, mais le rebond, il est à l'envers, c'est-à-dire que le rebond se passe au démarrage de mon animation et pas à la fin, comme je voudrais que ça se passe. Alors pour régler ça, c'est très simple. Ici, on a la possibilité d'inverser une animation, c'est-à-dire de lui donner un aspect inverse de ce qui apparaît à l'origine. Donc là, je vais cliquer sur inverser. Mais attention, quand on fait ça, il inverse tout, y compris les valeurs de départ et d'arrivée, ce qui veut dire qu'il faut que j'inverse moi mes valeurs de départ et d'arrivée ici pour que ma boule parte bien du haut pour arriver en bas. Donc ici, j'inverse, je fais 348 ici et 52 là. Donc en fait, je fais ma valeur de départ 348, et 348 c'est qu'elle est en bas, mais comme j'ai cliqué sur, et que j'ai mis ma propriété inverse à true, eh bien, lui va inverser les choses. Et donc, maintenant, si on relance notre application, et que, donc vous voyez déjà, la fenêtre là est apparue au milieu, et que je clique sur Go, eh bien, maintenant, j'ai bien ma boule qui tombe avec un rebond. Alors, dernière petite chose, qu'est-ce qui se passe si je rappuie sur mon Go? Eh bien, il ne se passe plus rien. Pourquoi il ne se passe plus rien? Parce que j'ai activé mon animation et une fois que je l'ai lancée, elle est toujours activée. Et donc, si je rappuie, si j'essaie de la réactiver alors qu'elle est déjà activée et terminée, puisque l'animation s'est terminée, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il ne se passe plus rien. Pour éviter ça, si on veut pouvoir à chaque fois, par exemple, qu'on appuie sur Go, refaire l'animation, eh bien, on reste dans le composant flotte animation, on va dans les événements, et l'événement, dans le composant flotte animation a seulement deux événements, un qui s'appelle onFinish, c'est-à-dire quand l'événement se termine, et un qui s'appelle onProcess, ça veut dire quand l'événement est en cours de réalisation. Moi, je vais avoir besoin du onFinish. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer ici. Donc pareil, il me recrée les procédures, hein, ça on l'a vu dans les tutos précédents. Et je vais dire simplement que quand mon flotte animation a terminé, eh bien je vais remettre à false sa propriété enabled. Donc là, je vais faire un copier-coller comme ça. Je vais faire CTRL-C pour aller vite, hein, CTRL-V. Ici, et là, je vais mettre, au lieu de mettre true, je vais mettre false. Voilà, et là, j'ai pas copié le F, donc je vais le faire, voilà. Je m'aligne avec le haut ici, voilà, donc j'intende comme ça. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que quand mon animation va être terminée, il va exécuter cette instruction-là, et il va remettre la propriété enable du float animation à false. Et donc là, du coup, si je reclique sur mon bouton, eh bien, je vais remettre la propriété à true et donc on va pouvoir réexécuter autant de fois qu'on veut notre animation.
Alors, je vais vous montrer. Donc là, on relance l'application. Voilà. Je clique sur mon bouton, j'ai ma boule qui tombe et qui rebondit. Et si je reclique sur le bouton, eh bien, ça recommence, j'ai ma boule qui tombe et qui rebondit. Et si, et on terminera avec ça, si je veux que cette animation se passe en boucle, sans que j'ai à chaque fois appuyé sur le bouton, eh bien, c'est très simple. Je vais dans la propriété ici de flotte animation et je mets loop ici à trou. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que cette animation va être exécutée en boucle et j'aurai même plus besoin de cliquer à chaque fois sur le bouton Go. Donc, je vous montre. Voilà. Je clique une seule fois, il exécute l'animation et une fois qu'il a terminé, eh bien, il recommence. Et ça, autant de fois que vous voulez, jusqu'à, si par exemple vous vouliez que ça se produise un certain nombre de fois et qu'avec un autre bouton vous puissiez la faire cesser, il suffirait de faire un autre bouton dans lequel une procédure clic mettrait la propriété enable du float animation à false et là ça arrêterait cette animation. Alors là on a fait un mouvement qui est très simple, un petit rebond comme ça. Dans le prochain tuto, je vais vous montrer ce que l'on fera. On fera un mouvement un petit peu plus compliqué où on aura des variations en Y comme ici, des variations en X comme ça, et on a même des variations de rotation puisqu'on fera rouler la boule. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je vais arrêter ici cette application, je vais tout fermer et je vais choisir une application que j'ai déjà faite qui s'appelle Rebond Projet ici. Et là, je vais vous la lancer et on l'expliquera sur le prochain tuto. Mais c'est juste pour que vous voyez ce que ça puisse donner, ce que ça peut donner, pardon. Donc voilà, là on a une animation un petit peu plus compliquée d'une boule qui est lancée, qui rebondit et qui roule. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite des tutos et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt.